Bonjour Émilie. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes avec une productrice de poirées et de différents alcools. Et là, nous sommes devant des cuves de fermentation. Alors Émilie, explique-nous ce que tu produis dans ta ferme. Alors, sur la ferme, on a des vaches laitières en 100% normande et toute la partie production cidricole. Donc, notre produit phare, le poiré AOP Donfront. On fait un petit peu de cidre, du pommeau de Normandie, du poire d'or qui est un apéritif à base de poire, jus de pomme et jus de poire et notre calvados d'Enfonté. Alors, pourquoi tu es rentré dans la production cidricole? Alors, c'est avant tout un héritage familial parce qu'on est la 4e génération avec mon frère Aurélien. Par passion, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui te passionne dans cette production? Alors, ce qui me passionne, c'est plein de choses. D'abord les arbres, hein. De voir de magnifiques arbres pousser du début et qui commencent à donner leur production. Parce qu'il faut savoir qu'on est sur des arbres qui mettent longtemps à venir. Donc l'adage, c'est 100 ans à venir, 100 ans à produire, 100 ans à partir sur nos poiriers. Donc c'est avant tout l'arbre et puis après le fruit et toute la partie qui en découle du fruit. Réussir à faire un très bon produit avec les fruits que nous donne la nature. Alors, un bon produit, c'est quoi? Ah. Bien. Alors, un bon produit pour moi, c'est avant tout un produit qu'on va vouloir, qu'on aime faire nous-mêmes, hein, et qu'on va nous-mêmes aimer déguster. Alors, dans les cuves qu'il y a derrière toi, c'est du poiré qu'il y a Oui, dedans. c'est ça. Le poiré reste combien de temps avant d'être mis en bouteille? Alors, ça va dépendre. Alors nous, on est sur une vieille cave, donc on joue avec système de porte pour faire baisser les températures qui passent pas trop vite en fermentation. Ce qu'on attend, c'est que la densité baisse, hein. On part avec des densités de sucre assez hautes sur les fruits au départ, hein, et on attend une certaine densité avant de les mettre en bouteille. Mais sachant qu'il ne faut pas qu'il aille trop vite, hein. Donc plus il fait chaud, plus c'est compliqué de maintenir nos produits. Donc après on va intervenir dessus. Nous on essaie de pas faire du tout de filtration sur nos produits. On essaie de jouer essentiellement sur du soutirage. Et quand tu dis ça chauffe à quelle température? Ça peut chauffer à quelle température? Alors c'est pas forcément le produit en tant que tel. Alors si ça peut monter sur des fois du 12 degrés, 13-14 degrés, et là c'est compliqué de les tenir parce qu'ils partent vite en fermentation. Donc on aime bien qu'ils se maintiennent entre 4 et 6 degrés. Bonjour Aurélien. Bonjour. Alors nous sommes dans les vergers. Quels sont les arbres qu'il y a derrière toi? Bah là, juste derrière moi, c'est un pommier. Et puis en allant un peu plus loin, on a des poiriers, des plantes blancs. Alors, quelle est la spécificité des poires? Des poires, bah, nous, dans notre région, c'est surtout avec la variété plante blanc qu'on utilise pour faire le poiré, qui est un AOP de la région du Donfronté. Alors, c'est une poire qui est comment? C'est une petite poire, C'est une toute petite poire qui est ronde. Et c'est vrai qu'à maturité, elle est blette à l'intérieur, donc un peu compotée. Et c'est là qu'elle apporte vraiment tout son sucre et tout son fruité. Alors, dans l'inconscient, souvent les poiriers sont tout petits. Pourquoi les poiriers sont très hauts ici, hein? Bah, nous, on n'est que sur des hautes tiges, donc c'est un greffage en hauteur, donc qui permet d'éviter tout ce qui est maladie. Donc nous, c'est pour avoir une conduite en pré-verger, en agriculture biologique, c'est l'idéal. Par contre, c'est des arbres qui sont très longs à venir. Pour un poirier, on dit 100 ans à venir, 100 ans à produire, 100 ans à partir. Et alors, vous avez une spécificité où vous faites de l'élevage, donc vos bêtes sont sous les poiriers, hein. Oui, c'est-à-dire que pas en saison des fruits, mais au printemps et l'été, ils viennent pâturer nos vergers. Alors, qu'est-ce que ça apporte d'avoir du bétail dans les vergers sous les poiriers? Bah, ça permet d'entretenir le sol, déjà, d'avoir des vergers enherbés.
Et puis ça permet une fertilisation naturelle aussi des sols. Eh ben merci. Et puis on se retrouve pour la finale 100% normande à Domfront le 29 mars sur le marché au moment du concours. C'est ça. Merci.